récompense exigée. Waouh! C'est génial, c'est une chaîne stéréo, monsieur? Non, je suis radio-amateur. Avec cette sorte d'appareil, je peux parler avec le monde entier. D'ailleurs, je vais avoir les Fidji dans 9 minutes. Fais vite. Quelle jolie chemise, vous l'avez achetée ici? Non, elle vient de là-bas, des Fidji. La dame avec laquelle je communique par radio me l'a envoyée. J'ai reçu des chemises des 4 coins du monde, tu sais. Et quand j'utilise ma radio, je mets la chemise du pays que j'appelle. J'ai l'impression de me sentir plus proche. Qu'est-ce que tu en dis? Tu crois que je suis fou, c'est ça? Non, 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 je vous comprends. Vous mettez la chemise de l'endroit avec lequel vous discutez, ça rend les choses plus réelles. Oui, quelque chose dans ce genre. Je le fais souvent, moi aussi. Je porte les vêtements qui me rappellent le pays d'où je viens. Et d'où viens-tu? Du Patuzan. J'ai jamais entendu parler de ce pays-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a eu un ouragan terrible. Mon grand-père est venu ici avec moi, j'étais encore tout petit. Rizzo, c'est ton grand-père? Non, c'est lui que mon grand-père a choisi pour me guider dans la vie. Jamais personne ne m'a parlé de ça. Avec votre radio, vous communiquez avec le monde entier. Mais vous savez rien des personnes qui habitent à côté de chez vous. Bon. Monsieur Rizzo, c'est la première fois que je vous vois faire la lessive. Il y a toutes sortes de choses que tu m'as pas vu faire, mais crois-moi, tout ça va changer. C'est aussi mon avis, j'ai déjà parlé à plusieurs voisins Attends, dans l'immeuble. regarde. Tu veux lire ça? Je ne voulais pas écrire d'abord. J'avais préféré téléphoner. Je dois leur adresser mon curriculum, mais il semble que je sois le plus qualifié de tous ceux qui ont postulé. Ils ont l'air très intéressés. Vous voulez qu'on déménage? Ernie réfléchit, c'est le Montana. De l'air pur, de l'eau pure, toi et moi, un ciel bleu immense. L'endroit idéal pour travailler, idéal pour s'amuser. Tu travailles et je m'amuse. Qu'est-ce que t'en dis? Alors ça te plaît? Ah, c'est pas assez mal. Je remplirai le formulaire et il sera sur votre bureau demain matin à 9 h. Mais vous n'avez rien mangé. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je ferai ce qu'il faut. C'est la seule façon de quitter légalement cet état avec Ernie, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Êtes-vous certain de vouloir partir pour le Montana? Ah oui, j'en suis vraiment sûr. C'est l'idéal. On pourra avoir une maison, il n'y aura plus de voyous qui piquent les voitures sous votre nez et les écoles sont formidablement cotées. Oui, je vois sur le papier, ça ressemble à un paradis. Il va me manquer. Oui. Mais vous savez, vous lui manquerez aussi. Qu'est-ce que vous savez exactement de ce paradis? Je sais tout. Population 787 000 habitants, la plupart éleveurs de moutons, il neige en hiver, il pleut au printemps et les lacs sont, paraît-il, très poissonneux. Vous êtes un passionné de pêche maintenant? Oui. Vous êtes un citadin, vous avez grandi ici, 2 semaines de pêche et de verdure et vous serez fou. Mais c'est ici que je deviens fou. Si on parlait de votre travail, vous vivez dans un monde si dépressif que vous devriez déjà être à l'hôpital. Des familles brisées, des enfants abandonnés, tout ça jour après jour. Et ça ne vous a pas lassé tout ça? Si, et c'est la raison pour laquelle je continue à les aider jour après jour. Bah, c'est sans fin. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter. Et que pense-t-il de tout cela, Ernie? Moi, je n'ai pas l'intention de l'obliger à partir. Je l'ai mis au lit et demain, il me donnera sa réponse. Oh. Et il faut dire que je lui ai promis de lui acheter un cheval. Je vois. Je dois reconnaître que tout ceci est très personnel. Ça ne me plaît pas que vous partiez si loin. Mais si vous croyez que c'est préférable, je ne peux pas vous en empêcher. Seulement, je trouve que c'est excessif de faire 2000 kilomètres pour trouver une maison. Peut-être. Si on allait jusqu'à votre appartement. L'addition. Oh, c'était pas tant. Oui, j'ai fait le ménage aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. J'ai aidé un peu.
C'est pas vrai. Bon, écoutez, on n'est pas venu ici pour se disputer. Ça, c'est vrai. La violation de domicile, c'est illégal. J'ai fait tout ça pour Ernie. Vous ne m'en voulez pas? Et je m'en souviendrai. Moi aussi. C'est une sacrée surprise, est-ce que ça vous plaît? Oui, c'est vraiment très gentil de voir tout le monde, vraiment. Et Ernie, tu peux me dire à quoi ça rime, tout ça? Vous m'avez demandé de penser à votre déménagement et vous en parlez quand je serai prêt. Voilà. C'est ma réponse. Ça y est, on est prêt. Monsieur Webby va être le premier à nous parler. Ernie nous a demandé de parler de Monsieur Rizzo. Est-ce qu'on le déteste ou a-t-on envie de le voir rester ici? Eh bien, moi, je vous dirais plutôt pourquoi je suis venu. L'autre jour, Ernie a frappé à ma porte et m'a demandé pourquoi je communiquais avec les gens du monde entier alors que je ne parlais pas à mes voisins. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Ensuite, il m'a demandé pourquoi je n'aimais pas Monsieur Rizzo. J'ai répondu que je ne connaissais pas cet homme, ni aucun d'entre vous d'ailleurs. Si je réussis à parler avec un chercheur de serpents de Nouvelle-Guinée, pourquoi ne parlerais-je pas avec vous? Alors, si vous restez dans le coin, ben, je vous ferai entendre des appels radio de la police de Chicago à l'occasion. Et je suis désolé d'arriver si tard. Mais après tout, ce qui est important, c'est d'être enfin avec vous, non? Eh bien, j'espère que mon retard sera pardonné, n'est-ce pas, hein? C'est peut-être à mon tour de parler? C'est votre tour. Bon, voilà. Alors, voilà. Ernie voulait que je fasse quelque chose de particulier pour Rizzo. Et je me suis dit, quoi? Ce type est un flic, il ne prend pas mon art au sérieux, hein? Alors... Mais ensuite, je me suis rappelé le jour où il a pourchassé une bande de voyous qui prenaient Ortega à partie dans une exposition qui avait lieu dans la rue. Et je me suis rappelé encore un autre jour quand une fiancée d'Ortega avait essayé de le poignarder à cause d'une autre femme. Et il a réussi à empêcher de faire ça. J'ai donc dit d'accord à Ernie. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'a donné l'idée. Peindre quelque chose qui lui fasse retrouver sa confiance dans le monde. Vous entendez ça? Peindre Ortega. Et je l'ai fait. Rizzo, voilà, c'est pour vous. Un jour, quand vous serez un vieil homme dans le Montana, vous pourrez le vendre pour une grosse somme d'argent parce que Ortega sera devenu très célèbre. Alors voilà. Ce tableau vous parlera beaucoup mieux que je ne peux le faire. Oui, c'est vrai. Je tiens à vous remercier tous d'être là, capitaine, Ortega, Monsieur Webby, Steve, Jenny, Madame Dubois, Randy. Ce soir, j'ai appris des tas de choses. Au dîner, Mademoiselle Black m'a fait comprendre que des métiers difficiles comme les nôtres finissent par endurcir les gens. Ils n'abandonnent pas quand le chemin est trop pénible et leur cœur se referme. Et grâce à vous tous, mes chers voisins, j'ai appris que la vie dans une grande ville est un enfer. Et c'est une chance d'avoir des amis près de soi. Quoi, t'es encore là, toi? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Vous avez eu tort d'entrer dans cet appartement. Et tu veux nous donner une leçon? Qu'est-ce qui se passe? Ernie, tu vas bien? Oui. Tu es sûr? Oui. Et ta jambe? Ah, ça va aller, je vous jure. Ah, bien.
On ne bouge plus. Partez en vitesse. C'est compris? Nos gentils voisins jouent aux gendarmes et aux voleurs. Respire un peu cet air. C'est pas magnifique? Ouais, c'est magnifique. On pouvait pas rêver d'une plus belle journée. Je te l'ai déjà dit, Ernie, il faut que tu la prennes comme ça, entre tes doigts, très délicatement. Et puis tu donnes un petit coup avec ton poignet. Voilà, c'est réussi. Je crois que oui. Parfait. Bon, à moi maintenant. Et maintenant? Eh ben, on bouge plus. Et on attend. On attend qu'un poisson morde en profitant du paysage. On doit attendre longtemps? Non, je ne sais pas, peut-être attends, c'est tout. C'est amusant, tu vas voir. Quel temps de rêve. C'est vrai, non? Ah, c'est une journée idéale pour apprendre à pêcher. Ça me rappelle quand j'étais petit. Mon père m'emmenait pêcher dans les montagnes. Il n'y avait rien aux alentours. Rien que lui. Ah, c'était formidable. Monsieur Rizzo, Ouais. je crois qu'il n'y a jamais eu un seul poisson dans ce lac. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?